C'est une série qui prend un point de vue, celui d'une veuve dont le mari a été lâchement abattu par l'ETA. Et c'est pas une super-héroïne qui est armée jusqu'aux dents et qui va mettre des trempes à des super-vilains. C'est une vieille dame espagnole qui veut savoir la vérité à tout prix, qui veut découvrir qui a tué son mari. Et moi, il faut que j'avoue un truc, j'ai un gros faible pour les vieilles dames espagnoles. Pas trop d'informations là dans cette émission. C'est l'antithèse de la Casa de Papel. C'est une tragédie grecque qui est menée par une passionnariat qui ne se bat pas contre des moulins à vent, mais plutôt contre des vents contraires. Et donc, je vous ai amené un extrait. C'est la fin de l'épisode 1. La scène, c'est le drame qui scelle en fait la série. On est sur le personnage principal, la vieille dame espagnole dont je vous parlais à l'instant, Vittori. Et en fait, c'est le meurtre de Chato, son époux, mais de son point de vue à elle. Et à partir de là, on a un plan séquence qui résume à lui tout seul la dynamique de la série. On est dans les pas de Vittori, on lui colle au basque si je puis dire, et on se prend ses émotions de plein fouet. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur Félix Vizcarret ne choisit pas de nous montrer l'attentat de Chato, il ne choisit pas de céder à la violence facile, à l'ultra spectaculaire du terrorisme. On est plutôt dans l'ultra spectaculaire de l'émotion, avec ses craintes, avec ses plaintes et ses cris de Vittori qui court pour retrouver le corps de son mari. Il y a ce dolorisme qui est typiquement espagnol, qui s'exprime ici, qui est à la limite du soutenable. Et vous marquerez la pluie, ces trompes d'eau qui s'abattent comme ça sur cette scène et pendant quasiment la totalité de la série, comme cette chape de plomb qui s'est abattue sur ce village maudit pendant toutes ces années noires du terrorisme basque.